Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, consacrée au passage du titre professionnel de CIP. Merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du passage de l'examen devant le jury, en particulier de la mise en situation professionnelle. Lors du début de l'examen, vous rencontrez le jury et l'acteur pour les présentations. Le jury vous informe des modalités des épreuves, puis vous devez tirer au sort un papier, au milieu de plusieurs papiers. Vous lisez le sujet contenu sur ce papier, et en même temps que le jury, vous prenez connaissance du sujet. Vous aurez toutes les informations sur l'acteur, jouant le rôle du bénéficiaire, ainsi que sur la structure dans laquelle vous êtes CIP. Le jury vous explique le déroulement de la mise en situation, le temps, la préparation, etc. Vous allez dans une salle, tout seul, avec des feuilles de brouillon, où vous préparez le sujet. Une fois le temps écoulé, un membre du jury revient vous chercher pour débuter l'épreuve. La mise en situation est une épreuve où vous devez démontrer vos compétences pratiques en tant que CIP. Vous serez évalué sur votre capacité à accueillir et orienter un public en difficulté, à construire un projet professionnel avec eux et à les accompagner vers un emploi ou une formation. Lorsque vous débutez l'épreuve, la première chose à faire est d'aller accueillir l'acteur bénéficiaire à la porte. Vous avez toutes les informations sur le bénéficiaire, donc appelez-le par son nom. Dites « Bonjour Monsieur X. Entrez. Merci d'être venu à ce rendez-vous. Prenez place en face de moi. » Pendant la mise en situation avec le bénéficiaire et devant le jury, gardez votre calme et soyez à l'écoute. Lorsque vous prenez des notes, gardez votre attention sur l'acteur bénéficiaire. Montrez votre capacité à établir une relation de confiance. Posez des questions ouvertes et adaptez vos conseils à la situation du bénéficiaire. Il est très important que vous connaissiez les dispositifs et les mesures d'insertion, ainsi que les techniques d'entretien. Lors de mon passage devant le jury, le sujet portait sur une personne en contrat de sécurisation professionnelle, CSP, qui hésitait entre la comptabilité et l'accueil. Nous prendrons ce cas en exemple. Une fois que vous et l'acteur êtes assis, vous posez le cadre. Vous dites « Monsieur X, nous sommes ici aujourd'hui pour un entretien, appelé entretien diagnostic, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Vous avez été licencié par motif économique et vous avez été orienté par France Travail dans notre structure pour être accompagné vers un retour à l'emploi. L'entretien va durer 30 minutes, pendant lesquelles je vais me présenter, vous présenter notre structure, puis je vais vous laisser vous présenter et je vous poserai une série de questions afin de connaître votre situation personnelle et professionnelle. Avez-vous des questions, Monsieur X? Des fois que l'acteur bénéficiaire aurait des questions, écoutez-les attentivement et répondez le plus professionnellement que vous puissiez. Si l'acteur bénéficiaire n'a pas de questions, vous enchaînez avec. Très bien, Monsieur X, nous allons débuter l'entretien. Lorsque vous faites l'entretien, respectez les techniques de l'entretien d'accueil. Il est important que vous puissiez apporter des solutions aux problèmes que le bénéficiaire rencontre. S'il n'a pas de revenus, vous devez être en mesure d'apporter une solution. S'il n'a pas de logement, orientez-le. S'il ne sait pas quelle direction suivre professionnellement, apportez une solution. Le jury vous évaluera sur votre capacité à résoudre les difficultés et également sur vos connaissances en matière de dispositifs d'accompagnement. Vous commencez l'entretien ainsi. Je suis Madame P, conseillère en insertion professionnelle. J'accompagne les personnes éloignées de l'emploi dans leur parcours d'insertion professionnelle. Notre structure propose un accompagnement social et professionnel individualisé à des personnes rencontrant des difficultés à trouver un emploi. Mon rôle avec vous, Monsieur X, sera de vous aider à élaborer et réaliser votre projet professionnel. Cela inclut un bilan de compétences, des ateliers et éventuellement des formations adaptées à vos besoins si cela est nécessaire. Monsieur X,
Je vais à présent vous poser une série de questions afin de récolter des informations sur votre situation personnelle et professionnelle actuelle. Dans cette vidéo, vous trouverez les questions à poser en entretien d'accueil. 5 minutes avant la fin de la mise en situation professionnelle, commencez à clôturer l'entretien. Pour cela, dites « Monsieur X, cet entretien touche à sa fin. Pour notre prochain rendez-vous dans 15 jours, je vous propose de trouver et de contacter des entreprises pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Cela vous permettra d'expérimenter en situation réelle le métier de comptable ou d'agent d'accueil. Je vous enverrai la synthèse de notre échange d'aujourd'hui et je vous prierai de me le renvoyer par mail ou de le déposer dans nos locaux. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, vous pouvez me contacter sur mes coordonnées que vous trouverez sur la synthèse. Raccompagnez l'acteur bénéficiaire à la porte et souhaitez-lui une bonne journée. Lorsque la mise en situation est terminée, vous retournez dans une salle tout seul pour rédiger la synthèse. Vous trouverez dans cette vidéo comment rédiger une synthèse pour l'examen. Lorsque vous avez rédigé la synthèse, vous revenez dans la salle et vous la lisez à haute voix au jury. Rédigez votre synthèse au propre, car le jury la conservera. Le jury vous demandera d'effectuer également l'analyse de votre pratique professionnelle. Cela consiste à parler des points positifs de votre accompagnement, des points négatifs et des axes d'amélioration. Le jury vous demandera si vous pensez avoir répondu aux attentes du bénéficiaire. Si oui, qu'est-ce qui vous fait penser cela? Si c'est non, qu'est-ce qui vous fait penser cela? Voilà quelques conseils pour bien préparer à la mise en situation professionnelle pour le passage devant le jury. J'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et des suggestions. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.